Parce que vivre dans le passé nous maintient dans le passé. Ça sera toujours lorsque j'étais, lorsque papa était là, lorsque maman était là, si seulement j'avais, si seulement. Non. Il faut que ce langage change. Aujourd'hui, j'ai la vie, je peux encore. J'ai la possibilité de changer ou de réécrire une nouvelle page de mon histoire. Dieu me donne la possibilité d'être en vie. Et tant que j'ai la vie, j'ai de l'espoir. Tant que je respire, je peux encore agir. Tant que je respire, je peux encore opérer. Tant que je respire, je peux encore manifester la grâce de Dieu dans ma vie. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit, la Bible nous dit. Tu peux encore. Ce n'est pas encore fini. Regarde à Mara, à Naomi, cette femme. Elle a connu des difficultés dans sa vie. Elle a perdu son époux et ses 2 enfants. C'est tout ce qu'elle avait. C'est tout ce qu'elle avait. Son époux et ses enfants. Elle a perdu tout ce qu'elle avait. De façon naturelle. Et elle sort de Moab les mains vides. Elle sort de Moab sans argent. Elle sort de Moab sans bien matériel. Elle sort de Moab sans mari, sans enfant. Alors que lorsqu'elle est arrivée dans cette ville ou dans ce pays, elle avait tout ça. Elle avait un mari, elle avait 2 garçons, elle avait de l'argent, elle avait des biens matériels, elle avait toutes sortes de richesses. Mais son histoire a changé dans le parcours. Son histoire a changé en quittant la présence de Dieu. Elle est partie se retrouver dans des calamités, dans des difficultés. Mais ce qu'avait cette femme, c'était plus précieux que les choses matérielles qu'elle pouvait posséder. Elle avait Dieu dans sa vie. Toi et moi, nous avons Jésus-Christ de Nazareth. Et par sa grâce, nous avons son esprit en nous. Lorsque cette femme va prendre conscience que son identité ne dépendait pas des choses matérielles qu'elle pouvait posséder ou des choses naturelles qu'elle pouvait avoir, lorsqu'elle a pris conscience de cela, elle s'est levée. Elle a dit, peu importe mon état, même si elle était abattue. Parce qu'une difficulté nous laisse toujours des séquelles. Mais elle a pris la décision de se lever et de repartir dans son pays d'origine, où elle avait entendu que quelque chose de nouveau était en train de se passer. Dieu avait à nouveau visité son pays. Et comme Dieu ne fait jamais rien pour rien, il lui a donné une fille. Alléluia. Et cette fille qui était comme elle, qui était aussi veuve, qui était mariée à son fils, qui se retrouvait seule avec elle, la complémentarité des 2 prévoyait quelque chose de bon devant. Dans Ruth reposait la promesse. Dans Naomi, il y avait les stratégies et les conseils. Et lorsqu'elles vont associer leurs forces, on voit que ce qui était catastrophique s'est transformé en quelque chose de joyeux. Alléluia. Peu importe ce que tu as vécu dans ton passé. Peu importe ce que tu avais. Cesse de toujours regarder en arrière. Lorsque j'étais, tu n'es plus. Alléluia. Lorsque j'avais, tu n'as plus. Si seulement. Mais le si seulement est passé. Alléluia. Change ton langage. Commence à dire que Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Quel est ton plan que je n'ai pas encore saisi? Quelle est ta pensée pour ma vie? Quels sont les projets que tu as pour moi? Tu as dit que tu as des projets de paix. Pour moi, tu as un plan de bonheur. Seigneur, quel est ce plan?
commence à le déranger comme cette femme veuve qui a dérangé le roi. Fais-moi justice. Fais-moi justice. Tous les jours, cette femme allait demander au roi de lui faire justice. Fais-moi justice par rapport à ma situation. Fais-moi justice. À chaque fois, le roi ne la calculait pas. Mais tellement elle était persévérante, à un moment donné, il en a eu marre. Il a dit, il faut que je lui trouve la solution. Et c'est seulement lorsqu'il lui a trouvé la solution que cette femme a arrêté de l'embêter. Alors à combien plus forte raison ton Dieu, ton Créateur, ton Maître, ton Père? Qu'est-ce qui est impossible à lui? Qu'est-ce qui ne peut pas changer dans ta vie? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Quelle est cette situation dont lui, il est incapable de donner la solution? Dis-lui, Seigneur, j'ai vécu tellement de choses. J'ai connu tellement de catastrophes. J'ai connu tellement des échecs. J'ai atteint tel âge. Ne dis pas, les amis avec qui nous avons grandi, ils sont devenus des ministres. Ils sont devenus ceci. Ça, c'est eux. C'est leur parcours. D'autres que tu es en train de te comparer avec, tu ne sais pas comment ils ont fait pour arriver à là. Tu ne sais pas par quel chemin ils sont passés pour atteindre leurs objectifs. Au lieu d'arrêter là, de t'arrêter et de les contempler, crie au Seigneur. Dis, Seigneur, quel est ton plan pour ma vie? Je ne sais combien de temps il me reste à vivre sur la terre. Mais pendant que je suis là, je veux que les projets et les plans que tu avais prévus d'avance pour moi puissent s'accomplir. Comme Ézéchias, non, je ne mourrai pas. Seigneur, souviens-toi de moi. Je n'ai pas encore fini ma course ici-bas. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Crie à Dieu.